vois plus rien. Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance ordinaire du Conseil de la MRC de Rouville. Nous sommes mercredi le 18 janvier 2023. Il est 19h, environ 19h15. Alors, ouverture de la séance et adoption de l'ordre du jour, ça prendrait un proposeur. Proposé par Yvan, appuyé par Caroline. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. Procès verbal de la séance ordinaire du Conseil du 14 décembre 2022. Dépôt pour adoption. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Sinon, je prendrai un proposeur. Proposé par Guy Adam, appuyé par Sylvain. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. Période de questions numéro 1 réservée au public. On n'a pas de public avec nous ce soir, puis on n'a pas eu reçu d'aucune manière des questions par courriel. Donc, on passe tout de suite au point 4. Aménagement du territoire 4.1. Analyse de la conformité au schéma d'aménagement et de développement révisé. 4.1.1. Règles d'urbanisme 22R-186-15 de Richelieu. En fait, c'est un règlement modifiant le règlement zonage pour des dispositions relatives à la protection et à la plantation des arbres qui est conforme au schéma d'aménagement. On vous recommande de l'approuver. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Sinon, ça prendrait un proposeur. Proposé par Robert, appuyé par Claude. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. 4.1.2, règlement d'urbanisme 1007 de de Saint-Mathias-sur-Richelieu. Ça fait être Saint-Jean. Désolé. Saint-Mathias-sur-Richelieu. Donc, Saint-Mathias a adopté un PPC-moi. Donc, c'est un règlement sur les projets particuliers de construction, de modification, d'occupation d'un immeuble. C'est un règlement qui doit être approuvé ou désapprouvé par la MRC et c'est un règlement qui est conforme au schéma d'aménagement. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Proposé par Guy Benjamin, appuyé par Sylvain. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. Alors, au point 5, gestion des cours d'eau, on n'a pas d'éléments ce soir, comme c'est le cas également pour le point 6, gestion des matières résiduelles. Également pour le point 7, qui est service incendie. Donc, on passe au point 8, développement économique. 8.1, désignation de représentants pour la table de développement social HRR pour Haut-Richelieu-Rouville. Exactement. Donc, c'est la table de développement social Haut-Richelieu-Rouville. C'est une table qui était avant une cellule de crise lors de la pandémie, qui se transforme en table plus officielle. Catherine Gélina, notre conseillère au développement local et social, siège sur cette table-là depuis le tout début pour la formation. Donc, c'est vraiment, ça se veut une table de concertation là, de tous les acteurs là, en développement local, en développement social. Donc, on vous recommanderait de nommer 2 personnes pour siéger à cette table, autant un élu qu'une personne là, plus technique. Donc, au niveau de l'élu, je vous laisse décider qui vous voulez nommer là, mais au niveau du personnel technique, on vous recommande de nommer Mme Gélina comme représentante de la MRC. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires peut-être avant les propositions? Moi, je propose Sylvain faire sur ces livres. Je connais bien ces univers-là. Est-ce qu'il y a d'autres propositions? Ou la proposition est appuyée par Caroline? Est-ce qu'il y a d'autres propositions? Sinon, bon, on peut peut-être valider dans un premier temps si Sylvain a de l'intérêt. Je remercie Robert de me proposer. Tout à fait. Oui. Oui? J'accepte. Parfait. Donc, ça va pour tout le monde? Donc, merci à Caroline aussi. J'aurais proposé. Donc, à ce moment-là, c'est adopté tel quel. Ça va pour tout le monde? Est-ce que tu avais un secondaire? Oui, Caroline. Oui, Caroline. Alors, merci. Merci, Sylvain. On passe au point 8. Puis ça va pour tout le monde là, pour l'autre participante qui serait Catherine. Ça va pour tout le monde. Donc, 8.2, politique de dons et commandites, détermination du montant annuel. On a adopté la politique des dons et des commandites là, lors d'une séance précédente. Ce qu'on n'avait pas déterminé, par contre, c'est le montant annuel qu'on voulait consacrer à cette politique-là. Après avoir fait, j'ai demandé au responsable de la comptabilité de regarder qu'est-ce qu'on avait dans le budget. Et en tout, à chaque année, on donnait un montant d'environ 3 000 $ de divers dons ou commandites là, rassemblés ensemble. Là. Donc, on vous recommanderait de mettre ce même montant-là pour
pour ça, c'est un montant qui est déjà prévu dans Pardon. certaines sections. Fait que c'est pas de l'argent de l'argent neuf. Donc, à la lumière des expériences passées, en s'ajustant avec la politique, on pense, la proposition fait qu'on pourrait proposer 3 000 $, puis on pense qu'on serait correct pour être en concordance dans l'application de cette nouvelle politique-là. Ouais. Alors, sur cette base-là, dans le fond, est-ce qu'il y a un proposeur? Proposé par Claude, appuyé par Caroline. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Donc, on y va à l'unanimité avec cette proposition-là. 8.3, modification et ajout à la politique d'investissement fonds de démarrage, dépôt pour adoption. C'est la bonification de la politique qui vous a été présentée la semaine dernière en réunion de travail avec exactement les mêmes critères, puis les suggestions que vous aviez, en fait, les commentaires que vous aviez faits, ça a été corrigé. Par contre, la forme va peut-être changer. Le texte va rester le même parce que là, c'est comme si on avait deux politiques différentes. On va vraiment refondre ça dans un seul document, mais le texte va rester le même, là. Donc, on vous recommande quand même de l'adopter ce soir. Proposé par Yvan, appuyé par Guy Adam. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Alors, adopté à l'unanimité. Au point 9, piste cyclable, la route des champs, on n'a pas d'éléments ce soir en lien avec cette rubrique-là. On passe au point 10, demande d'appui 10.1 MRC du Haut-Saint-Laurent. 10.1.1 FRR, volet 3, signature, demande de prolongation de délai. En fait, les deux résolutions ont le même effet, c'est de demander des prolongations dans l'application de deux volets différents du fonds FRR, qui est le fonds Région et Ruralité, qui se termine normalement en 2025. Particulièrement pour nous, pour le projet Signature Innovation, je vous dirais, oui, ça a été signé en 2020. On n'est pas la seule MRC dans le même cas. Ça a été long au démarrage de choisir des projets, puis on se ramasse à la fin avec quand même une somme assez importante à investir, je ne dirais pas à dépenser, mais à investir sur le territoire. Donc, une prolongation de délai serait bienvenue. Donc, moi, je vous recommanderais d'appuyer ces deux résolutions-là parce que les deux parlent de la même chose. Un, c'est pour le volet 3 et l'autre est pour le volet 4, qui est la mise en commun de biens au niveau des soit MRC municipalité, soit municipalité seulement ensemble. Donc, dans les deux cas, notre propre lecture va dans le sens qu'on partage la vision de la MRC du Haut-Saint-Laurent. Alors, on va les adopter une par une pareil, mais on va commencer par le 10.1.1, puis Robert propose, appuyé par Sylvain. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. Puis à ce moment-là, on passe tout de suite à 10.1.2, qui est le FRR volet 4, vitalisation. Anne-Marie nous a donné l'explication. Alors, on prendrait un proposeur. Je propose. Proposé par Sylvain, appuyé par Guy Adam. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. Y a-t-il quelque chose, Robert? OK. On passe à 10.2, droit à l'emploi, service l'encre, renforcement des services sur le territoire de la MRC de Rouville. Donc, l'encre droit à l'emploi est un organisme communautaire qui dessert la MRC de Rouville pour l'accueil des immigrants personnalisés. Donc, c'est eux qui accueillent les immigrants sur notre territoire. C'est eux qui leur offrent des services. Donc, ils nous demandent un appui pour qu'on ait plus de services dans la MRC parce que présentement, dans la MRC de Rouville, il n'y a pas de point de service. Donc, les gens doivent se déplacer à Saint-Jean-sur-le-Chaudieu. Donc, on voudrait avoir un point de service. Par contre, c'est du financement qui vient du MIFI. Donc, ils nous demandent notre appui pour avoir plus de financement de la part du MIFI, qui est le ministère de l'Administration, pour avoir un point de service. Ça serait bénéfique pour la MRC. Donc, on vous recommande d'appuyer, d'envoyer une lettre d'appui pour eux. Parce que pas juste pour être sûr, actuellement, l'encre dessert notre territoire, mais c'est par le fait qu'il n'y ait pas de pied à terre, on va dire, sur notre territoire, bien, ça réduit l'accessibilité à nos citoyens. Exact. Donc, en ayant un pied à terre sur notre territoire, bien, ça bonifierait l'accessibilité aux services pour nos citoyens. Ça peut-tu dire qu'ils seraient d'ici?
Ça veut dire qu'il serait pas nécessairement dans les locaux de la MRC, mais il pas pourrait loin. il pourrait partager, par exemple, des locaux avec le Centre Jeunesse Emploi ou il y a d'autres organismes communautaires là, qui pourraient les accueillir. Ils ont déjà fait des démarches avec eux. Parce que par rapport à l'intégration des immigrants qui restent pas ceux qui sont temporaires, je crois qu'un service mobile qui aille d'une municipalité à l'autre serait de loin l'idéal. C'est une Parce que les des demandes qu'ils font. gens n'ont pas le temps de courir à gauche et à droite. Ils en ont déjà plein là-bas. Alors, leur donner du soutien là où ils se situent. Moi, je ferais cette demande-là au ministère. En fait, leur demande est à deux volets. La première, c'est d'avoir un point de service ici pour être capable, après ça, de contacter chacune des municipalités puis d'avoir des points de chute dans chacune des municipalités, de s'entendre avec les villes pour aller voir les citoyens chez eux. Mais oui, c'était dans un deuxième temps leur intention. C'est le projet des clientèles. Oui. Je pense que c'est essentiel. Je pense qu'il y avait une autre question, un autre comme non, j'ai eu l'impression. On serait rendu là. Ça prendrait donc Yvan propose, appuyé par Caroline. Je constate que personne ne s'oppose. Adopté à l'unanimité. On passe au point 11, demande, invitation ou offre de service. 11.1, École secondaire Paul Germain-Stiguet et Monseigneur Rutelet-Héberge, demande de contribution financière au Gala Méritas 2023. Donc, à chaque année, on donne 200 $, donc 100 $ par école secondaire pour des bourses pour les élèves. C'est une demande récurrente. Puis ça concorde avec notre politique qu'on a adoptée il n'y a pas longtemps et pour laquelle on vient de voter un budget. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Sinon, on passerait proposé par Guy Benjamin, appuyé par Caroline. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. Point 12, gestion financière administrative et corporative. 12.1, ratification et approbation des comptes et dépôt des rapports sur l'état des résultats mensuels et sur les dépenses autorisées par la greffière trésorière. Est-ce qu'il y avait des questions, commentaires sur les informations que vous avez à l'écran? Sinon, ça prendrait un proposeur, proposé par Sylvain, appuyé par Claude. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. 12.2, règlement numéro 332-22, modifiant le règlement numéro 301-16, décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire et une délégation de certains pouvoirs du Conseil pour adoption. Alors, on va laisser la Chambre d'expliquer le tout. Oui, en fait, c'est de modifier le règlement pour venir intégrer la notion de directeur de département dans ce règlement-là, chose qu'on n'avait pas avant. Donc, les directeurs auraient maintenant un pouvoir de dépenser des dépenses, excusez, je m'exprime mal, là, de faire des dépenses s'ils sont prévus au budget jusqu'à 15 000 $. Et la direction générale, donc moi-même, aurait l'autorisation de faire des dépenses jusqu'à 25 000 si c'est déjà prévu au budget. Tout ce qui est en haut de 25 000 serait automatiquement là, passé par le conseil selon le règlement qu'on a là, au niveau là, de l'octroi des contrats. Oui, Guy? Juste un point de clarification. Ça dit aussi en cas d'urgence, vous avez le droit jusqu'à 25 000. Il me semble que c'est répétitif avec le droit que vous avez déjà. En cas d'urgence. En fait, en cas d'urgence, ça veut dire que c'est quelque chose qui n'est pas prévu au budget. Okay. C'est pas la même chose. Oui. Puis le préfet a le même droit. De par la loi, sauf que moi, je l'aurais par règlement si jamais il y a quelque chose, mais honnêtement, moi, je préfère toujours. C'est pas arrivé encore. Non, c'est pas arrivé, mais c'est ça. D'autres questions ou d'autres commentaires? Alors, ça prendra un proposeur, proposé par Sylvain, appuyé par Robert. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. 12.3, rapport annuel 2022 concernant le respect du règlement numéro 323-21 sur la gestion contractuelle. Ça, c'est une obligation annuelle. Oui, c'est une obligation annuelle depuis, je vous dirais, 3 ans. Donc, je vous fais un rapport concernant la mise en œuvre du règlement sur la gestion contractuelle. On n'a pas eu d'incident cette année. L'ensemble des documents sont faits avec Edilex, qui est un logiciel en ligne qui nous permet d'avoir une uniformité de toutes
tous nos appels d'offres qui sortent, autant les appels d'offres sur invitation que les appels d'offres sur public ou de gré à gré sont faits par rapport à ça. Il n'y a pas eu de conflit, il n'y a pas personne qui a tenté d'influencer les membres du comité de sélection. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? À ce moment-là, est-ce qu'on doit l'adopter ou c'est un dépôt? On l'adopte? C'est un dépôt. C'est un dépôt, donc on doit prendre. Est-ce que c'est un dépôt? C'est pas comme un avis de motion, Non. on n'a pas besoin. Donc, c'est beau, on passe au prochain point. Dans le fond, c'était ça ma question. 12.4, politique de gestion des cadres pour adoption. Alors, on en a parlé tantôt. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelques éléments de clarification pour c'est tel les qu'on en a citoyens. discuté avec les modifications. Là. Donc, c'est vraiment pour les nouveaux employés cadres qu'on a embauchés là, dans les derniers mois. Parfait. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Sinon, on prendra un proposeur. Proposé par Sylvain, appuyé par Robert. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. 12.5, entretien ménager des bureaux et installations. Donc, on vous propose de donner un contrat à une nouvelle entreprise qui s'appelle Nettoyage commercial YC Incorporé. Je vais plus laisser la parole à Andréane parce qu'Andréane qui a fait les démarches. Là, donc, si tu veux apporter plus de précision. On a fait des demandes de prix auprès de 4 entreprises pour l'entretien ménager. Puis, c'est cette entreprise Nettoyage commercial YC enregistré qui a eu la plus basse soumission parmi ceux-là. Et puis, C'est à qui les cas? vite comme ça, c'est une bonne question. Non, mais je veux dire, c'est pas un ancien fournisseur qui est sur une nouvelle réseau social. Non, c'est vraiment une nouvelle entreprise. Quelqu'un qu'on n'a jamais eu, en tout cas, on ne connaissait pas. Petite question. Oui, Robert. Saint-Césaire, les bourses de Saint-Césaire, il n'apparaît pas. Non. Non, parce que c'est juste une petite maisonnette, c'est les employés qui font eux-mêmes. Oui, oui. Ça fait plusieurs années qu'il travaille pour nous, à la DES, monsieur. On les connaît? OK. Ben, c'est à moi. Ça me dit, moins, est-ce qu'on a des références? Parce qu'on a eu des surprises avec les précédents. Donc, on a déjà des. Des références. Ben oui. J'endosse personnellement. Donc, proposé par Guy, appuyé par Yvan. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Alors, c'est adopté à l'unanimité. On est au point 13, période de questions réservées au public. Il n'y a pas plus de public que plus tôt dans la rencontre. Point 14, autre sujet d'intérêt pour la MRC de Rouville. 14.1, Saint-Paul-de-Botsford, équilibration du rôle d'évaluation foncière triennale 2024, 25 et 26. Enfin, on fait juste entériner la décision de Saint-Paul-de-Botsford parce que techniquement, c'est la MRC qui donne le contrat en évaluation foncière. Donc, la firme d'évaluation propose quelque chose à la municipalité l'accepte, puis nous, on fait OK. Voilà, la facture est envoyée à la municipalité. Là. Donc, c'est une technicalité, exact. Finalement, mais on a quand même besoin d'une résolution. Parce que pour c'est ça. la MRC qui donne le contrat, c'est la municipalité du Code. On serait bien embêté s'il n'y avait pas de résolution. Donc, ça prendrait un proposeur, s'il vous plaît. Robert propose, appuyé par Sylvain. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. Point 15, correspondance. Est-ce qu'il y a eu des questions, des commentaires en lien avec la correspondance reçue? Comme c'est toujours le cas, il y en a beaucoup. Je ne sais pas s'il y a des éléments que... Non, ça va? Donc, on est au point 16, levée de la séance. Ça prendrait un proposeur. Caroline propose, appuyé par Guy Adam. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. Alors, merci à tout le monde. On a une belle rencontre. Oui. Oui, tu